Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je voulais vous parler dans cette vidéo d'une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps en partenariat avec le magazine Entraide et qui parle de distribution d'engrais. Dans cette vidéo, vous pourrez voir comment on s'organise pour travailler ensemble avec un seul distributeur d'engrais à plus de 10 personnes, mais aussi comment économiquement on arrive à bien s'en sortir en ayant un matériel à la pointe de la technologie et avec de la modulation. Avec aussi bien entendu des images sympas comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas donc à regarder aussi le magazine Entraide si vous ne connaissez pas. C'est un magazine qui parle de machinisme agricole, d'entraide bien entendu, de travail en groupe, mais aussi pas mal d'économie. Il y a des choses intéressantes à voir. Et puis je vous mets les liens ici en dessous pour aller voir le site et d'autres vidéos. Et je vous mettrai un lien à la fin pour aller voir d'autres vidéos vraiment sympas qui ont été faites par le magazine Entraide. Et d'ici là, je vous invite à regarder cet épisode. Voilà, et puis moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors vous êtes sur une vidéo spéciale pour Entraide des machines et des hommes. Et on va parler de notre répandeur d'engrais, comment on s'est organisé en CUMA au niveau technique, économique, mais surtout humain. Allez, on regarde ça. Alors l'activité distributeur d'engrais a commencé il y a 10 ans maintenant au niveau de la CUMA. Alors au départ, on était 4 utilisateurs, 2 par 2, on avait chacun un épandeur qu'on mettait en commun. Et on a décidé de partir donc vers un appareil qui serait à pesée continue, ce qui était intéressant et un peu nouveau à l'époque. Donc on a démarré là-dessus et progressivement le groupe s'est étoffé. On est arrivé jusqu'à 11 utilisateurs maintenant, avec en moyenne un usage entre 300 à 450 tonnes donc distribuées à l'année. Donc ça varie un petit peu. Alors il faut savoir que le coût d'un appareil comme celui-ci est arrivé environ à 25 000 € maintenant. Au départ on était à 15 000 quand on était qu'en pesée continue. On a augmenté la capacité à 4 tonnes. On a voulu aussi la coupure de tronçon. Et puis maintenant on a le système de modulation qui nous permet donc de gérer la modulation directement sur l'appareil. Et ça c'est vrai que c'est un avantage assez intéressant. Alors en moyenne le coût maintenant est d'environ 10 € la tonne, donc ce qui fait pour moi qui suis utilisateur à hauteur de 23 tonnes l'année dernière, je suis monté jusqu'à 40 tonnes selon les années, ce qui me fait entre 230 et 400 € de coût. Alors pour avoir un appareil qui comporte toutes ces options de grande capacité et qui me fait gagner du temps, franchement c'est très intéressant. Si on veut parler un peu des points qui risqueraient de fâcher, on peut parler un peu de l'organisation. Alors, on n'a pas de priorité au niveau de l'usage de ce matériel, étant donné que de toute façon, tout le monde peut l'utiliser et on a un système de réservation par Internet qui nous permet donc de donner une priorité, le premier inscrit et le premier servi. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Étant donné qu'on a des cultures relativement diversifiées, ça nous permet d'étaler l'utilisation. Quand on a un blé qui se met après, j'allais dire un autre blé ou après une betterave plus tard, ça nous permet d'étaler au niveau du temps, donc ça facilite la chose. Au niveau disponibilité, l'avantage d'avoir un outil qui est tout le temps attelé sur un tracteur de CUMA nous permet de gagner beaucoup de temps. Moi j'arrive à la CUMA, j'ai l'épandeur qui est déjà attelé, ça me permet donc de gagner du temps et ça c'est vrai qu'au niveau pratique, ça rentabilise beaucoup mieux l'outil. Alors quand on parle d'attelage, on parle aussi de casse. Parce que quand on met un outil sur un tracteur et puis sur un autre, on a toujours plus de risques de casse. Ça fait donc maintenant 10 ans que le groupe fonctionne et ça aide donc aussi dans la gestion des conflits. Alors quand on parle de casse, il faut savoir qu'il y a notre règlement qui est relativement strict à ce niveau-là et qui fait que chaque personne qui a cassé quelque chose, un protège-cardan, un feu, doit le réparer, éventuellement le faire réparer par la concession s'il n'en est pas capable, ou alors le faire réparer par les salariés. Mais dans ce cas-là, le coût sera forcément imputé à l'adhérent. Donc ce qui fait que moi, si je récupère j'allais dire un outil qui est cassé, je sais que je vais pouvoir l'imputer à l'adhérent qui l'a cassé, quelque part ça me rassure et c'est normal et équitable. Et ça évite franchement pas mal de conflits je pense et c'est très important dans un groupe d'avoir des règles que l'on fait appliquer et parfois faire payer les gens quand c'est nécessaire. Alors lorsqu'on a investi dans cet appareil, on avait un petit peu d'expérience d'utilisation des précédents et donc on a déterminé des critères techniques assez précis.
Alors on voulait augmenter la capacité de trémie, passer à 4 tonnes. On voulait aussi arriver à continuer à avoir la pesée continue, ça c'était important. Avoir la coupure de son qu'on n'avait pas précédemment. Et puis arriver au système de modulation qui nous paraissait une avancée technologique intéressante. On cherchait aussi à avoir un appareil qui ait une qualité de travail j'allais dire optimale, qui puisse aussi être simple d'utilisation, donc pas trop complexe dans l'usage. Et on voulait déterminer aussi 2 critères assez importants, la valeur de revente, donc être sûr de partir dans des marques qui étaient relativement réputées, et puis le choix de la concession qui est très important, avoir un concessionnaire avec qui on a l'habitude de travailler peut-être, ou dont on connaît la réputation et qui nous permet d'avoir, j'allais dire, une réparation relativement rapide, parce que sur ces appareils-là, il y a forcément des réparations de temps en temps. Alors une des choses importantes aussi à faire attention pour qu'on s'entende bien dans l'utilisation d'un matériel, c'est bien entendu le nettoyage. Alors ici, l'avantage c'est qu'on a une dalle donc, qui nous permet au niveau de l'Akuma de pouvoir nettoyer, d'avoir le souffleur, d'avoir le nettoyeur de pression, et ça c'est vraiment pratique. Et c'est vrai que c'est une condition, et nous dans notre règlement, il est indispensable de nettoyer à chaque fois, à chaque usage, pour éviter déjà l'encrassement de la machine et éventuellement son oxydation. On sait que l'engrais est oxydant. Et voilà, ça c'est un des points aussi très importants à faire attention lorsque l'on veut bien s'entendre en Kuma. Alors pour conclure cette vidéo, je rappellerai quelques points essentiels. Bien entendu, au niveau de l'investissement, acheter un matériel qui est adapté à l'Akuma et donc à ses adhérents, à leur usage. Avoir des règles précises, intelligentes et les faire appliquer. Et lorsque l'on parle d'investissement, certes le coût d'utilisation est important, mais il faut compter aussi l'avantage économique que l'on pourra retrouver en plus dans son exploitation. Ici avec la modulation, moi j'ai pu faire des économies d'intrants, éventuellement améliorer la qualité de mon travail avec la qualité de l'appareil, et puis aussi gagner du temps, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on a d'autres activités à faire au niveau de son exploitation. Bon bah écoutez, voilà je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur le site d'Entraide d'autres vidéos très intéressantes. Et puis moi je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui ou sur Entraide. Allez, salut!